On vous souhaite la bienvenue. Merci. Encore. Merci. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'émotions. Ouais. C'est ta fille qui est là. Ouais. Il me semble que ça fait des années que vous ne vous êtes pas vus. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez au chemin du ciel. Dites-nous comment les choses sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pas moi d'abord. Oui, comme c'est le père. Ça rien passé. De toute façon, sur le téléphone depuis le décès de leur maman. Bon, elle est à l'université. Bon, je pense qu'elle n'a pas le temps. Sur le téléphone, elle a souvent envie de se voir. Mais je lui dis quand même, je suis à la retraite, maintenant je suis à Daou. Tu as ton petit frère, c'est lui qui l'a su. Un week-end comme ça, tous les week-ends, bien un week-end, dans le mois, tu peux venir voir ton papa. Je ne la vois pas. C'est pas à cause de mon oncle qu'aujourd'hui, on devait lui rendre visite et puis dire les améliorations de ce que papa Florian a fait pour moi, qu'on sortait. Puis il m'avait interpellé pour me dire qu'effectivement, il y a ta fille qui est là. Effectivement, c'est ma fille. Vous avez vu Deborah. Moi, c'est sa vie jamais. C'est ma première fille. Sinon, il n'y a rien qui s'est passé. Okay. Au téléphone, mais quand je lui dis de venir, je ne sais pas à quel temps on n'a pas, elle ne vient pas. Même le jour qu'elle me mariait, elle était enceinte de mon petit. Moi, je ne savais pas, de mon petit-fils. C'est le même jour qu'elle me mariait, le 11 mai 2023, que mon petit-fils est venu au monde. Donc là, il m'a appelé, papa, viens de faire une surprise. Et le jour de ton mariage, il voulait venir au moment où il m'apprêtait, l'enfant s'est déclaré. J'ai dit, ah, c'est bien venu, donc je l'ai appelé Bob. C'est Bob Marley qui est là. D'accord. Voilà. Sinon, il n'y a rien, je ne suis pas rancunier. Seulement, qu'il vienne me rendre visite, ce n'est pas la chose. C'est son petit frère qui est moi, c'est lui qui m'a aidé à faire les travaux de la maison. Donc, au moins le samedi, viens voir la maison que je fais, c'est pas pour moi. Demain, moi, je m'en vais, c'est pour vous. Voilà. Sinon, je ne suis pas. Le cœur est tellement blanc que je ne peux pas me fâcher comme moi. Je ne vais jamais comme l'arbre. Ouais. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Elle va nous dire aussi un mot, dis-moi un mot quand même. Effectivement. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? Bon, l'enfant, ça va avoir 1 an 9 mois. Donc, ça fait 1 an 9 mois, on ne s'est pas vu. Vu que quand l'enfant est né, effectivement, il devrait se marier. Et c'est le même jour-là, j'ai eu les contractions. Donc, 1 semaine après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, faut venir, il va te montrer quelque chose, il va te faire une surprise. Quand il est venu, puis il a vu l'enfant. Donc, il m'a dit que, ah, donc j'étais enceinte. Il a dit, oui, c'est la surprise qu'il voulait te faire. Il n'a pas pris en mal. On était tout heureux. Après, il est parti. Depuis là, on n'a pas eu à se voir. Et effectivement, il me disait de venir les week-ends. Il lui dit, ah, j'ai pas de transport. Il dit, il faut emprunter. Si tu arrives là, comment les Yango de Port à Dabo, si tu arrives, je vais payer. Et la raison pour laquelle il n'arrivait pas à aller vers lui, ma maman n'est plus, ça fait mine de 14 ans, 13 à 14 ans. C'est lui seul qui est là comme un parent proche. Il y a au moins 4 à 5 ans comme ça, j'ai commencé, j'étais catholique d'abord, de base, baptisée, confirmée. Donc, il y a un moment, j'ai commencé à aller prier. J'étais à Koumassi chez ma tante. J'ai commencé à aller prier à Gonzague. Donc, arrivé là-bas, l'homme de Dieu, il a dit qu'il voit que rien n'avance, tout ça. Moi, de poser des questions à mon papa. Ça, c'est l'homme de Dieu qui dit ça. Il dit, il ne peut pas aller poser des questions à mon papa. Vu qu'on est en Afrique, tu peux pas venir t'arrêter devant ton papa pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, il était fâché. Souvent, il dit, il est parti. Comme il dit, il va payer mon transport d'ici. Comme il ne veut pas mettre l'enfant dans le baka, il dit de commander Yongo, il va payer. Donc, rien ne m'empêche. Non, il dit non, il ne faut pas partir. Arriver là-bas, la cour, pas forcément ton papa, mais la cour dans laquelle il se trouve là-bas. Ils vont partir, ils vont faire des trucs, tu vas mourir. L'enfant donc ça, c'est l'homme de Dieu qui a mis ses pensées là dans toi. Oui, l'enfant aussi va mourir, mais ce n'est pas ton papa qui est sorti. Mais dès que tu vas arriver là-bas, en décembre, là, il voulait aller vers mon papa pour dire il y a besoin d'argent. Parce que c'est mon papa, même s'il me retrouve dans un foyer, peu importe l'endroit là, si j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas aller vers lui parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Donc il lui a dit qu'il va aller vers mon papa pour lui demander de l'argent, au moins pour son petit-fils. Il dit non, il ne faut pas partir là-bas. En décembre, ils t'ont programmé. Tu es programmé en décembre là. Si tu bouges, tu vas mourir. Il était
troublé comme ça. Voilà ma grand-sœur. Chaque jour, du 1er décembre jusqu'à 31 décembre, je pleurais dans ses mains. Je vais mourir comme ça. Elle dit non, ça ne va pas arriver. Je dis non, il y a besoin d'argent. Je ne peux pas aller vers mon papa. Chaque jour, je pleurais dans sa main. Matin, là, je suis venue. C'est un mec qui m'a dit, elle a un tonton au quartier qui dit, elle n'a qu'à venir voir papa Florian par rapport à son fils. Donc, depuis, elle m'a parlé. Il dit, ok, matin, comme moi je suis dans la cité, si tu arrives là, on va se croiser pour venir. Donc, on est arrivé, il était assis, même puis quand les témoignages, il y avait aussi qui concordaient plus ou moins avec ce que je vis. L'enfant a commencé à pleurer. Donc, le monsieur m'a dit, viens au balcon pour le calmer. S'il dort, tu vas rentrer. Je suis au balcon, là, je vois mon papa en train de descendre en voiture, en bas là-bas. Il dit, ah, mon papa, c'est le nom de ma grand-sœur, il a crié comme ça. Il dit, ah, Flavienne. En même temps, le monsieur là dit que l'enfant est tombé. Il dit, non, il n'est pas tombé. Puis il est monté là. Son petit frère dit, regarde ta fille. Il ne m'a même pas regardé, il a tourné comme ça. Ça m'a fait mal, il a commencé à pleurer. Depuis tout ce temps, avant que papa Florian ne va venir dire de passer tout ça là, depuis il pleure seulement. Il dit à ma grand-sœur qu'il faut voir ton tonton, on va demander pardon à mon papa. Parce que de toute façon que c'est bizarre comme ça, il ne me retrouve pas. Donc, faut pas il va mourir avec ça comme ça. Nous tous nous sommes appelés à partir. Faut pas qu'il parte avec quelque chose dans le cœur contre moi. C'est comme ça qu'elle a interpellé le monsieur en question. Mais c'est les pasteurs là qui ont mis des fausses idées dans ta tête et ça t'a détourné de ton papa. Mais aujourd'hui, vous êtes retrouvés devant le Dieu vivant. Je pense que tout est entré en ordre. Que le Dieu de papa François avec nous. Amen.